Salut, comment ça va? Désolé pour le bruit environnant et si je fais du bruit, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Je vais profiter avant qu'il fasse nuit et froid. Euh, Désolé pour le bruit aussi environnant. Et si je bois, c'est que du Coca Zéro. Et pour ma toux. Je voudrais revenir sur un sujet dont j'ai déjà peut-être beaucoup parlé sur la chaîne, mais je pense qu'il est important d'en parler toujours. J'avais parlé que j'avais développé même si on se connaît pas dans la vraie vie encore, une dépendance affective vis-à-vis du youtubeur La Critique de Néo, et je sais que cette dépendance affective est toujours là et qu'elle s'en ira pas tant que j'ai pas réglé le problème. Et oui, ça me pose un gros problème. Pour moi, c'est pas vraiment un drama, tout ça, même si j'en ai déjà parlé en pleurant, c'est juste que j'ai déjà vécu ça. Et j'ai fait beaucoup de mal à la personne avec qui j'ai vécu ça. Et j'ai comme l'impression que avec la critique de Néo, avec Alexandre, c'est à nouveau en train de se répéter. Et j'essaie de comprendre pourquoi je suis dépendante affective vis-à-vis de lui. Qu'est-ce qui a déclenché ça, même si on se connaît pas encore dans la vraie vie. C'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer. Mais pour moi, c'est important d'en parler parce que c'est dur de le reconnaître. Et pour moi, c'est une façon de le partager, mais c'est aussi surtout une façon de le reconnaître. Comme ça, je peux pas. On va dire, on peut plus, quand on le reconnaît et qu'on s'entend le dire, on peut plus se mentir à soi-même. Donc oui, je suis dépendante affective, mais je savais pas que c'était une blessure qui s'est réactivée. Et j'allais dire, Alexandre de La Critique de Néo n'y est pour rien. Je suis responsable de mes propres choix, de mes propres malheurs, comme de mes propres joies, ou de mes propres échecs, ou de mes propres réussites. Mais ça fait mal de le reconnaître, mais je suis dépendante affective déjà à la base. Donc je sais pas si c'est étonnant au final que je sois dépendante affective vis-à-vis d'Alexandre, mais ça m'a rappelé que dans le passé j'ai déjà répété ça avec quelqu'un, mais cette fois-ci une personne que je connaissais et que j'ai fait, comme j'ai dit avant, j'ai fait beaucoup de mal à cette personne en tant que dépendante affective. Et j'ai peur de faire du mal à Alexandre, même si on se connaît pas dans la vraie vie. Je pense que même si on se connaît juste parce qu'il a sa chaîne, je pense que j'ai peur de lui faire du mal parce que je l'ai déjà fait dans le passé. Et j'ai trop peur de lui faire du mal. J'ai peur de répéter ce que j'ai déjà répété avec cette personne que je connaissais. Et je lui ai écrit, mais je sais que c'est pas bon parce qu'il faut pas que je nourrisse cette dépendance affective, mais c'est difficile émotionnellement de pas lui répondre, c'est difficile. C'est très, c'est difficile.
Pardon. Merci d'être 386. Mais je ne suis pas un exemple à suivre. Et j'allais dire, je préfère que tu te désabonnes que de t'abonner. Parce que dire abonne-toi, like, tout ça, c'est de la programmation. Je préfère programmer mes abonnés à être méfiants, qu'ils aient leur libre arbitre, que de dire abonne-toi, like, tout ça, parce que c'est pas bon du tout. Mais pour en revenir à, là on part un peu ailleurs, mais pour en revenir à la dépendance affective, oui, je dirais que ça fait depuis que j'ai commencé peut-être à suivre Alexandre que ça s'est installé progressivement, sauf que j'y ai pas prêté attention, j'ai même pas senti la chose s'insinuer. C'est que comment on va dire, des fois il y a certains événements qui rouvrent la blessure justement. Et c'est au moment où la blessure de ma dépendance affective s'est rouverte vis-à-vis de la critique de Néo, donc d'Alexandre, que j'ai compris que c'était c'était une blessure, c'était quelque chose. Enfin, la blessure c'est quelque chose, mais c'est que j'avais juste enfoui, mais que je n'ai jamais guéri. Et en parlant, je suis en train de me dire que ça vient pas seulement de le fait d'être adopté, d'avoir des parents adoptifs, ou le syndrome du survivant, la culpabilité, tout ça que je ressens, mais peut-être aussi de mes relations. J'avais un ex que j'ai pas revu depuis des années, qui s'appelle Mike, et je suis en train de réaliser que peut-être ma dépendance affective vient de là, et pas seulement du fait d'avoir été adopté, d'avoir été abandonné dans un orphelinat en Inde, et d'avoir été adopté, de me retrouver dans le personnage fictif de Loki, et de faire la différence entre Tom Hiddleston, l'homme public, Tom Hiddleston dans la vraie vie, sans fard, sans maquillage, sans paupières, enfin sans paupières de fard, maquillage, quoi. Qui est le vrai Tom dans la vraie vie, je veux dire. Là, de nouveau, je pars un peu ailleurs, mais c'est sûrement parce que c'est un sujet irritant pour moi, la dépendance affective, comme beaucoup de monde, tout le monde, beaucoup de monde, beaucoup de gens vivent ça. J'imagine que je suis pas la seule, non. Non, je suis pas la seule. Et je réalise que je n'ai pas guéri. Et peut-être que c'est pour ça que même si on se connaît pas encore dans la vraie vie, j'ai peur de faire du mal à Alexandre. Parce que ça m'amène à mon propre passé avec cette personne à qui j'ai fait beaucoup de mal et que je le regrette. C'est un sujet très irritant. Je sais pas comment on peut guérir de ça, mais ça va pas être une partie de plaisir, je le sens. Même faire cette ordure, c'est pas vraiment une partie de plaisir, mais c'est important de le partager. Souvent, on aide les autres avec nos propres expériences et avec les propres armes que notre entourage nous a partagées, nous a données, ou avec toutes les épreuves qu'on a vécues qui ont forgé notre caractère. Et ça fait mal. Ça me fait mal. J'ai tellement peur de lui faire du mal.
comme j'ai fait à ma flamme jumelle. C'était du harcèlement que j'ai fait à Théo, ma flamme jumelle. Et pour Alexandre, même si on se connaît pas dans la vraie vie, j'ai l'impression de lui avoir déjà fait du mal. Et ça me terrifie. J'ai peur. Très peur. Ça me fait très peur. Et j'ai envie de dire que même si on dit que parfois certaines choses qui arrivent dans nos vies, c'est des cadeaux mal emballés, comme dirait Lara Fabian, je pense pas que la dépendance affective soit un super cadeau. Je trouve que c'est un cadeau empoisonné, que c'est douloureux. Ça fait mal de reconnaître que je suis dépendante affective vis-à-vis d'Alexandre. Ça fait super mal. En plus, c'est quelqu'un qui fait un super travail, de super vidéos. C'est quelqu'un qui est passionné, qui est lumineux. Et j'allais dire, après, libre à toi de le faire ou pas, abonné, mais je te conseille sa chaîne, elle est super. Elle est super. Il fait un travail vraiment, j'allais dire magnifique. J'exagère peut-être un peu. Mais pour revenir à la dépendance affective, je réalise qu'elle est là. Et il faut que je réussisse à me défaire. Pour ça, il faut que je trouve le nœud du problème. Et c'est peut-être pas seulement tout ce que j'ai dit, c'est tout un tas de choses, un ensemble de choses ensemble qui font que j'ai cette dépendance affective et que je suis dépendante affective vis-à-vis de la critique de Néo, donc d'Alexandre. Et ça me coûte de le dire, mais ça fait mal de le reconnaître. Mais j'ai pas d'autre solution. La chose la plus difficile, quand on a un mal-être comme ça, c'est de le reconnaître et surtout c'est de demander de l'aide. Je sais pas si ça a à voir ou pas, mais je pense pas, mais si on prend Ezra Miller et tous les emmerdes qu'il a avec la justice et tous ses comportements, j'ai compris que ça n'excuse pas ce qu'il a fait. Jamais de la vie. Mais ça explique certaines choses. Les traumatismes qu'Ezra Miller a vécu, je les comprends. Mais je n'excuse pas ses comportements. Et le fait qu'il a pris conscience des choses et qu'il a demandé de l'aide, c'est que ça a été très difficile pour Ezra de prendre conscience que le problème c'était lui, que le problème c'était son comportement, c'était ses actions et que il avait besoin d'aide. Et pour l'avoir vécu, oui, c'est la chose la plus difficile à faire émotionnellement et psychologiquement. C'est la chose la plus dure à faire. Demander de l'aide, reconnaître qu'on a besoin d'aide et qu'on n'arrivera pas à s'en sortir tout seul.
Et j'ai envie que les choses pour Ezra Miller s'arrangent. Je me rappelle avoir fait des audios où je disais que j'expliquais que j'avais fait des rêves où je voyais Ezra Miller. En fait, je voyais une rue. C'était noir, c'était comme si c'était l'hiver. Je voyais une rue avec une rangée de lampadaires et je voyais pas Ezra Miller, mais je le voyais de dos et je le voyais courir devant lui et il fuyait pas quelque chose mais quelqu'un. Et je pense que les traumatismes qu'il a vécu, je pense que c'est lié à ça et que il fuit quelqu'un qui l'a traumatisé. Et peut-être qu'avoir subi ce qu'il a subi, ça l'a fait totalement péter un plomb. Mais ça n'excuse pas ses comportements, ni ses actions qu'il a fait ces dernières années. Mais ça se comprend. Ça s'explique. Et beaucoup de choses, je trouve, s'expliquent chez Ezra Miller, mais c'est sûr que ça ne l'excuse pas. Et on en revient à la même chose. C'est comme avec la dépendance affective, c'est prendre conscience. Et émotionnellement, ça fait super mal de reconnaître que je suis dépendante affective vis-à-vis d'Alexandre. Ça fait mal. Et je voulais en parler parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez et que c'est comme si c'était un sujet tabou et c'est important que ce soit pas un sujet tabou. Il faut pouvoir en parler pour pouvoir s'en libérer. C'est important. Par la parole, mais aussi par quand on fait des traitements énergétiques, par exemple. Pour se libérer de choses qu'on porte qui ne sont pas à nous. Je pense qu'Ezra, il porte beaucoup de traumatismes qu'il a vécu et je pense qu'il porte aussi beaucoup de traumatismes que ses ancêtres ont vécu. Et il avait dit que il s'était fait violer quand il était plus jeune et je pense que tous ses comportements, tout son mal-être vient de ça. Ça ne l'excuse pas, mais ça se comprend. Et je pense que ça vient aussi encore plus profondément de traumatismes que les ancêtres d'Ezra Miller ont vécu et Ezra, en fait, il les porte en lui et ce qu'il faut qu'il arrive à faire dans sa psychothérapie et tout le travail qui maintenant est en train d'être fait et tous les suivis qu'il a, et ben c'est de pouvoir comprendre le passé pour comprendre le présent, donc comprendre, aller dans la branche, dans les ancêtres, remonter jusqu'aux ancêtres, savoir ce que les ancêtres ont vécu comme traumatisme, comme ça va lui permettre de se détacher, énergétiquement déjà, et puis aussi psychiquement, mentalement, émotionnellement, comportementalement, émotionnellement et même moralement, ça va lui permettre de se défaire de quelque chose qui porte en lui, de ses ancêtres, mais qui n'est pas à lui. Mais ça ne veut pas dire que ça l'excuse dans tous les comportements et toutes les actions qu'il a fait ces derniers temps, ça ne l'excuse pas. Mais pour moi, ça explique tous les comportements qu'il a eus et toutes les conneries qu'il a fait ces derniers temps. Et aussi, c'est sûr que avoir vécu un viol, c'est très, très traumatisant et ça traduit un mal-être beaucoup plus profond et plus fort que ce que les gens croient. En tout cas, pour moi, ça explique tout ce qui s'est passé ces dernières années, même si ça ne l'excuse pas. Pardon. Et c'est un peu la même chose pour la dépendance affective. Ce que je comprends, c'est que ça,
ma dépendance, le fait que je sois dépendante affective vis-à-vis d'Alexandre, donc la critique de Néo, ça explique mes comportements, mais ça ne les excuse pas. Ça peut se comprendre. Ça explique beaucoup de choses que j'ai fait. Et j'ai toujours cette impression d'avoir fait du mal à Alexandre. Et d'en être responsable. Une fois, il avait dit dans une vidéo qu'il s'était blessé. Et je lui avais dit que je me sentais responsable. Et ça explique. Peut-être que parfois je lui mets la pression sans m'en rendre compte. Et j'en suis désolée. Ça explique mes comportements, ça explique beaucoup de choses. Mais ça ne m'excuse pas dans ce que je fais subir à Alexandre. Et ça ne m'excuse pas pour mon passé que j'ai déjà partagé sur la chaîne, dans mes audios. Ben ça, on peut comprendre, mais ça ne m'excuse pas dans mes comportements. C'est pas acceptable, c'est pas, j'allais dire c'est pas pardonnable, mais j'en sais rien dans le fond, si ça l'est ou pas. Peut-être que je me pardonne pas d'avoir ce que j'ai fait à Théo, ma flamme jumelle, et de ce que j'inflige à Alexandre de la critique de Néo. Je pense que je n'accepte pas ce que je leur ai fait. Et je l'accepte pas. Je l'accepte pas. Non, je l'accepte pas. Pour moi, c'est pas acceptable, c'est pas pardonnable. Et je refuse de me pardonner parce que je pense que tout le monde mérite un pardon et une chance. Mais pas moi. Pourtant, j'aimerais pouvoir y avoir droit, mais je ne pense pas pouvoir le mériter. Et je pense même pas, abonné, pouvoir te mériter non plus. Non. Je pense pas mériter ton soutien. Je pense pas mériter qu'Alexandre me réponde. Je pense pas mériter l'indulgence de ma psy. Je pense pas mériter que tu sois abonné à ma chaîne, abonné. Je pense pas mériter, j'allais dire, l'indulgence d'Alexandre. Je pense pas mériter toutes ces choses parce que mes actions que j'ai faites, je me les suis jamais pardonnées. Peut-être c'est ça le problème. Je me pardonne pas parce que j'ai trop peur du bonheur, parce que je pense qu'il est fait pour les autres, que les autres le méritent, que toi, abonné, ou Alexandre, que tout le monde le mérite, mais pas moi. Parce que le bonheur, c'est quelque chose qui m'est étranger, parce que ça me fait peur, et parce que souvent, on préfère se complaire dans les choses négatives, les choses qu'on connaît, les choses qu'on a vécues dans l'enfance. Et que on connaît que ça, et qu'on reste dedans, et ça fait un cycle, et on reste enfermé dedans, en fait. Et c'est pas juste une façon de se complaire dedans, il y a tout un ensemble de choses à prendre en compte. Et ça nourrit ma dépendance affective, en fait. C'est un peu compliqué. Et je souhaite à toutes les personnes de trouver un moyen de guérir, mais c'est pas des solutions rationnelles et des médicaments qui peuvent guérir la dépendance affective. Par exemple, là, je peux te dire que tout ce que j'ai envie, c'est prendre une bouteille d'alcool et la boire, et la boire, et pour endormir la douleur, pour ne plus ressentir cette douleur d'être dépendante affective vis-à-vis d'Alexandre, parce que tout ce que j'ai l'impression, c'est de lui faire du mal à lui, même si on se connaît pas dans la vraie vie. C'est ça que j'ai comme impression, et je voudrais pouvoir endormir la douleur pour ne plus jamais la sentir. Mais c'est pas comme ça que je vais pouvoir régler le problème. Parce que je lui ferai plus de mal à lui. Oui, on se fait du mal à soi, mais aussi on fait du mal aux autres. Et peut-être qu'à l'époque, j'avais pas...
Peut-être qu'à l'époque, j'avais pas conscience que je faisais plus de mal à lui. Même si on se fait du mal à soi, je sais qu'on fait aussi beaucoup de dégâts chez les autres. On fait beaucoup de mal chez les autres. Beaucoup de dégâts vraiment énormes qui impactent carrément leur vie. Pardon, on prend des décisions en tant que dépendant affectif qui impactent la vie des autres. On se sent tout le temps coupable. On demande tout le temps pardon. Pardon pour être pardonné parce qu'on n'arrive même pas à se pardonner soi-même. Parce qu'on s'en sent indigne. On s'en sent incapable. Enfin, je m'en sens incapable, je m'en sens indigne. Et je pense pas mériter l'indulgence d'Alexandre. C'est... Tant que je me serais pas pardonné, je resterais enfermée dans cette boucle, mais il faut que j'arrive à comprendre pourquoi je suis devenue dépendante affective vis-à-vis d'Alexandre, donc de la critique de nez. Pour moi, le seul moyen, c'est pouvoir comprendre le passé pour comprendre le présent. Je veux plus jamais ressentir cette douleur. Ça fait si mal de ressentir que je suis dépendante affective vis-à-vis de lui. Ça fait si mal. Et j'espère pouvoir un jour en guérir, pas l'enfouir en moi. En guérir pour Alexandre, mais surtout en guérir pour moi-même. Et pour aller mieux. Et je vais te laisser abonner. Et ne te laisse pas influencer par moi. Ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis. Fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes conclusions après. Prends soin de toi.